On arrivait donc dans la famille des descendants de Chicat, et il y avait cette vieille dame qui s'appelait Méladou. Et donc, on se mettait devant la zériba, c'était le thé d'accueil, il y avait les gens qui arrivaient en assez grand nombre, ça faisait une sorte de demi-cercle, et on buvait le thé. Et il y avait Méladou qui était toute vieille, toute voûtée, qui arrivait à petits pas, et qui venait s'installer à côté d'Atoine. Atoine, comme elle disait. Elle s'installait à côté de lui. Il n'y avait pas de mots échangés, mais dans les regards de complicité qu'il y avait entre ces deux personnes, il y avait... moi, je me dis parfois que dans le regard de Méladou, il y avait le regard des Touaregs pour Foucauld. Enfin, de certains Touaregs, des proches, des amis, pour Foucauld, se reproduisait dans le regard de Méladou pour Antoine. Charles chose Jesus of Nazareth, his hidden human life before Jesus' public ministry, as the unique model for his life. After his conversion, Charles de Foucauld had a personal relationship with Jesus. For Charles, it was Jesus who was the revelation of God, the person of Jesus through whom everyone can be saved. This Jesus, the universal elder brother as he will say, taught him to be a brother, to be the least, and invited him to take the last place. Jesus did not cling to his equality with God, but rather emptied himself and submitted himself to the Father who orders all things. Jesus, who by incarnation gives importance to each human being in their day-to-day ordinary life. It is Jesus by his life in Nazareth who shows us to be brothers and sisters. Before making a decision, Charles often asks Jesus what he should do. The heart and cross on his robe is a visible symbol of the love Jesus has for us in his heart. Jesus Caritas, Jesus love, are the two words written at the top of every page, thousands of pages, at the top of every letter, thousands of letters, and on the first page of his notebooks. They are his mark, his seal, the explanation of his whole life. They give meaning to every gesture at every moment of his life. Love is inseparable from imitation. Whoever loves wants to imitate. This is the secret of my life. I have lost my heart to this Jesus of Nazareth, and I want to spend my life trying to imitate him as much as my weakness allows. I'm going to tell you about the life of Charles de Foucauld, who died in Tamanrasset in Algeria in 1916, more than 100 years ago. I could tell you the extraordinary things of his life, as is often done for saints, but I have chosen to trace for you as simply as possible the itinerary of this remarkable man with a huge heart. As for all of us, his path is made up of wanderings, explorations, encounters, calls, transformations, losses, and in the end, a vocation that characterizes his friendship and solidarity with everyone on earth. Moi qui ne suis pas croyant, j'aurais tendance à dire qu'il écoutait Dieu, mais voilà. Non, mais je pense que c'était un croyant, c'est évident. Hein. Donc je crois que la première personne qui l'écoutait, c'était son Dieu. Je ne sais pas comment on écoute son Dieu, mais pour lui, ça me semble une évidence. Le Seigneur a agi à travers lui et au-delà de ce qu'il imaginait pour tracer ce chemin aussi. Et je pense que des gens se sont sentis profondément aimés, y compris dans les Touaregs, par lui. Donc il y avait une double vision de Jésus, celle de Jésus dans l'Eucharistie qui était plutôt transcendante, et puis celle de Jésus dans le pauvre qui était tout à fait immanente au ras du sol. Et Jésus, il le retrouvait justement à travers les plus pauvres. Comme je le disais tout à l'heure, disait l'abbé Huvelin, Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne saurait la lui ravir. Eh bien, cette dernière place qu'il cherchait, il la voyait dans cet autre, dans ce pauvre qu'il rencontrait et chez qui il apprenait à voir Jésus lui-même. Ce qui fait l'unité de sa vie, c'est cette... je pense qu'il y a quand même deux choses là. Il y a son tempérament qui ne change pas, lorsqu'il se convertit, mais ce qui fait l'unité de sa vie, c'est vraiment cette découverte d'un Christ présent et d'un ami, quoi. Il n'est plus jamais seul.
il n'est plus jamais face à ses problèmes tout seul. Et c'est sûrement ça qui l'a mis en mouvement, et d'un mouvement permanent, quoi, qui ne s'arrêtera que le soir du 1er décembre 1916. Born in 1858 to a noble family in eastern France, the Viscount Charles de Foucauld had the childhood of a spoilt orphan. He lost his parents at the age of 6 and was entrusted to his grandfather. But his grandfather was not able to fill the void of the loss of his parents. Being an average student and having lost his faith, he entered the Saint-Cyr Military Academy, then the cavalry school at Saumur, to prepare for a career as an officer. He had the dubious honor of graduating last in his class. He was gifted but lazy and lacked self-discipline. An overly disciplined military career was not for him. He inherited his grandfather's fortune, which allowed him to wallow in the pleasures of life, but left him empty and without direction. C'est peut-être la période de sa vie qui a été la plus noire, hein, après la mort du grand-père, où il se trouve notamment à Saumur. Quand il est à Saumur, je pense qu'il n'est pas heureux. C'est pas parce qu'il a beaucoup de facilité, il le dit, et qu'il achète la cave de l'hôtel Budan, qui font... Non, je crois que c'est pas sa grande période de bonheur. At the beginning of his military career, he found an opportunity for adventure in Algeria in the middle of France's colonization period. He was already taken by the faith of these Muslim horsemen who would step down from their mounts several times a day despite the thirst and the heat and prostrate themselves face down for prayer. He was overwhelmed by the Muslims living in the constant presence of God. But living in a barracks was not for him. To survive this boredom, he traveled to satisfy his natural hunger for adventure, which led him to Morocco, a territory that was then forbidden to foreigners. He was 25 years old when he underwent intense preparation in Algiers and learnt Arabic. In 1883-84, he explored and charted 1,900 miles of uncharted territory by studying and methodically drawing detailed maps. He was awarded a gold medal by the French Geographical Society for this expedition travelogue. For 3.5 months, he undertook a new study trip of 1,600 miles by horseback to southern Algeria to make scientific comparisons with his Moroccan observations. He returned to France at the end of January 1886 and settled in a comfortable Parisian apartment. He continued to live in a nomadic way, isolated, surrounded by his Moroccan and Algerian memories. He read a lot but remained dissatisfied. He found no answers. He began to study Islam and then the Bible. Il avait du cœur. Donc à un moment, la personne qu'il a en face de lui est importante. Comme personne, pas seulement comme décor de son voyage. Justement, lui, il est capable de passer d'un milieu à un autre comme ça, sans juger, et en endossant tout ce qui a été sa vie d'avant et ses origines. Son propre personnage ne l'intéresse pas. It is only in the desert of North Africa that he found his true calling. His cousin, Marie de Bondy, whom he considered his second mother, had a profound influence on him. His religious Catholic experience from childhood was not completely dead. He went to church, but without believing. Then came the blessed day when he encountered Father Huvelin in the confessional, who invited him to take Holy Communion. He would remain his spiritual advisor for almost 25 years. Et que voilà, je pense que les personnes, il n'y avait pas quelqu'un aussi humain sur notre chemin, ça serait difficile de croire et de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Donc il passe aussi par nous et à travers aussi nos pauvretés et nos difficultés à aimer. Mais que je pense que si on s'est senti sincèrement aimé, voilà, ça nous donne aussi une espérance, oui. Et c'est dire, mais oui, et si quelqu'un humain, voilà, est aussi aimant, combien plus Dieu, l'amour de Dieu peut être aussi infini. It was then that he found God and the ultimate meaning of life. It happened in the church of Saint Augustin at the end of October 1886. I went into that confessional
What a blessed day, what a day of blessings. And from that day on, my whole life has been a series of blessings. Like a shooting star, said Father Huvelin. Charles was on fire, and from then on, Father Huvelin would try to slow him down. La vie est dans le mouvement et on voit bien que quand on s'arrête, quand on se fige, quand on ferme quelque chose, ben voilà, la vie s'arrête et que voilà, quand on accepte de se déplacer, de changer, d'évoluer, il y a quelque chose qui permet à la vie de circuler davantage. To test his vocation, Father Huvelin asked him to make a pilgrimage to Palestine. His stay in Nazareth made a lasting impression. He was moved by the poverty of the village of Nazareth where Jesus had lived a hidden, ordinary life for 30 years. Charles returned to France. He had chosen the monastic life. On the 15th of January 1890, he left for the Trappist monastery of Notre-Dame-des-Neiges in the south of France. He was aware that he was leaving his world forever. He said, "The moment I believed that there was a God, I knew that I could only live for him." It was his choice to go as far away as possible, to break with those dearest to him in the world, to cut all the attachments to this world. After a few months at Notre Dame, he left for Syria to live in a radically poor monastery in Akbes on the Turkish border. There, he was not able to fulfill his wish to live a life of poverty in the image of Jesus in Nazareth, a life which he had had time to meditate on. He was therefore released from his monastic vows after 7 years at the Trappist monastery in Syria. One can see in his personality a life of all or nothing. On the advice of Abbé Huvelin, he spent 3 years at Nazareth living in a garden tool shed at the convent of the Poor Clare nuns, in solitude and in the most complete abjection. This was a new direction in his life. He prayed, did small maintenance work at the chapel, drew, meditated on the Gospels and wrote profusely. It was there that he imagined the daily life of Jesus, the workman hidden for 30 years before his public life. He also finalized his spiritual insights and the rules that would shape his entire life. He finalized the rules of a future religious order which would occupy him all his life but would never come to fruition. Ce qui lui est spécifique, c'est d'être toujours insatisfait. Et c'est peut-être ce qui l'a empêché de rester moine, parce que moine, on fait un vœu de stabilité. Et lui, il n'a pas fait un vœu d'instabilité spirituelle, mais il bougeait tout le temps à l'intérieur de lui-même. Donc, le monastère d'Akbes, pour lui, c'était trop étroit, quoi. Même, disons, dans ce qu'il vivait à l'intérieur de lui-même. Alors, il a toujours cherché. Je reviens sur cette phrase de l'abbé Huvelin qui disait Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne saurait la lui ravir. Alors que Charles de Foucauld cherchait toujours la dernière place, cette chère dernière place, comme il disait, et à chaque fois qu'il pensait l'avoir trouvée, eh bien, il disait non, elle est déjà occupée par quelqu'un, et c'est par Jésus. Une blessure qui le faisait avancer. Et jamais arrière était la devise de sa famille. Ah oui, c'est très inspirant pour notre monde, je crois, et pour aujourd'hui, de ne jamais se croire arrivé, et de dire, eh bien, je suis en route. Et je crois qu'effectivement, Charles de Foucauld était un nomade dans l'âme, quoi. Nomade, il marchait à l'intérieur de lui-même, et puis il marchait beaucoup, beaucoup aussi à travers le désert. But Nazareth was not where he wanted to live. He wanted to return to Morocco to live as a hermit. He was ordained a priest in the diocese of Viviers. I am taking steps to go to the Sahara to continue the hidden life of Jesus of Nazareth, not to preach but to live in solitude in imitation of the humble work of Jesus. He asked to settle near the Moroccan border in Algeria, close to a French military post at Beni Abbes. He brought with him his rule for a future monastery which contained all the ideals he wished to live by and see others live by. It was the rule of the little brothers he took with him and to which he would aspire to for the rest of his life. La foi, pour moi, elle doit rayonner de notre personne. Et c'est ce qui, chez Charles de Foucauld, a été une sorte de stimulant. C'est de faire connaître Jésus, de rayonner de sa foi
à travers sa propre personne, à travers ses choix, à travers sa vie. Quand il disait « crier l'Évangile par toute ma vie », ça s'opposait un petit peu au « crier l'Évangile par tout ce que je peux crier par ma parole ». Et ça, c'est beaucoup plus exigeant. It is not necessary to go where the earth is most sacred, but where others are in greatest need. It was no coincidence that he found himself once again in a Muslim country. By then he had been separated from family and friends for 10 years. How could anyone survive such a huge wound, were it not for the enormous love he experienced from God? Already in Nazareth, his desire to do good for people, the drive to put himself in the service of others, the ultimate desire to serve as a priest had initiated a change of direction. But it was during the retreat for ordination that the turning point came. From then on, it was no longer a question of going far away to seek solitude and separation, but to search for those farthest away. His life right up until his death would be a relentless quest to be as close as possible to those who were the farthest away. After he found God, he went far out into the desert in search of others in their difference and their distance. Chez Charles de Foucauld, il y a à la fois une dimension de solitude. Hein. C'est quelqu'un qui aussi a une aspiration à la solitude et aussi qui, finalement, cette solitude pour Dieu, hein. C'est-à-dire pour vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et il y a cette dimension aussi qui les poussait à aller de plus en plus loin, on va dire, à la rencontre de l'autre, et que peut-être ce qu'il imaginait comme vie, que pour Dieu, ou cet absolu de Dieu, ce Dieu seul qui l'habitait au début de son chemin, finalement, il s'est rendu compte que ça le poussait à la rencontre des autres, et aller aussi auprès des âmes les plus délaissées, hein, comme il l'exprimait, ce désir d'aller là où personne d'autre peut-être n'irait pour rencontrer en fait ces personnes et là en fait d'être porteur de Jésus. Il avait cette conscience-là d'avoir aussi cette mission de, à travers sa présence, porter Jésus. In Bini Abbes, he wanted everyone to consider him as their brother. He was constantly interrupted by those who knocked on his door. He experienced a continual back and forth between the presence of God in the Blessed Sacrament and the presence of God at the door. He called his house the Fraternity, a place that would radiate love. He was led to encounter those who did not share his religious faith or his culture, and he would devote his time and energy to them, not in a condescending way, but by being a brother, painfully aware that he could not join them in that dear last place. He so desired to share his faith with those around him who didn't share the same faith. He made no conversions and celebrated few sacraments. Has he found his place? This is the existential question that everyone asks themselves at some point in their lives. When everything falls into place, encounters and transformations follow, and this is what would happen in the last 15 years of his life. But he was not alone. With all those he knew, he corresponded about the unique life he had chosen, seeking affirmation. He often asked them to pray for the salvation of all people and all Muslims, and for his own ongoing conversion. He was aware that he was not a missionary like any other. But Charles, the missionary, had not yet gone far enough. With his friend Colonel Laperrine, he planned to settle further south among the nomadic populations of the Hogar, in the hopes of consolidating a fragile peace among the various tribes. This animated him because being the first to do something fulfilled a deep desire in him. He participated in the military tours of 1904, taking care of the medical service of both the military escort and the local population. Seront-ils séparés entre les militaires et les prêtres? Pourquoi il dit ça? Mais en fait, quand on réfléchit, c'est évident. La défaite militaire des Touaregs a lieu en mai 1902, combat de Tite. Énorme défaite, plus de 150 morts,
C'est une saignée importante, notamment dans la tribu, qui sera la tribu d'accueil de Foucauld, les Dagrali. C'est eux qui ont le plus de morts, y compris leur chef. 1902. 1904, à Insala, Moussa Aketmastan signe ce que je vais appeler un traité de paix avec le colonel Métois. Ce n'est pas du tout une soumission en bonne et due forme, et la Périne est furieux. Ceci dit, la Périne part dans le Hogar faire une tournée accompagnée de Foucauld. Et l'idée est déjà d'installer Foucauld. Along the way, he gave alms and never stopped working, as he was translating the 4 Gospels into the Tuareg language. There are no books in this language. It is a great joy for me that their first book will be the Holy Gospels. He wrote on each page, "My God, let all people go to heaven." Cette belle prière de Charles de Foucauld, bon, en fait, c'est « Mon Dieu, faites que tous les hommes aillent au ciel ». C'est son désir, disons, de salut pour tous, sans nécessairement passer, disons, par la voie de l'Église. Tout ce qu'il y a de bon, de bien, de fait par l'autre, nous n'avons pas à nous l'accaparer en disant que ça c'est chrétien ou ça ne l'est pas. He wrote in his notebook a program for the travelers who would come after him. His notes show us how difficult it was for him to live his ideal project, and he offered his own personal experience. He had imagined the life of Jesus of Nazareth as living in perpetual silence, like a monastic life. But in the desert, he came to understand the hidden life of Jesus in Nazareth. As far as living the prayer, it is love that should call you to intimacy with God, and not what keeps you distant from my children. It was the call of others that tore him away from his life of silence. This revelation in 1904 came at a time when he was living in close relationship with others on the desert tracks. Et on voit bien que dans l'Évangile, Jésus est transporté de joie lorsqu'il voit, disons, quelque chose de beau, de bien, de bon fait à travers les autres et auquel, dans une certaine mesure, il n'y est pour rien. Parce qu'il a bien conscience que l'Esprit de Dieu agit en dehors de lui-même. Et Charles de Foucauld, lui aussi, a pu l'éprouver. 1905, il y a une nouvelle tournée. Mais celle-là, c'est autre chose. C'est Dino qui est envoyé par la Périne pour rencontrer Moussa. Et pour vraiment lui faire signer une reddition, une soumission. Non pas comme à Insala. Petit, simple exemple. À Insala, il n'a pas été question d'impôt. Là, en 1905, il y a un impôt. Ben, on voit que les premiers jours avec Moussa, on ne parle pas de Foucauld. Ce n'est pas le sujet. Il y a des sujets beaucoup plus importants que l'installation de Foucauld. Donc c'est au bout de pas mal de temps, de jours, que finalement on pose la question. Est-ce que cet homme que vous voyez là à côté de moi, qui est un peu particulier, voilà, ne serait-ce que son habit, pourrait éventuellement... Que fait Moussa? Mais il accepte, mais il ne peut pas faire autrement. C'est tout simplement que Moussa est en train de se soumettre à la France. Donc, il ne peut pas faire autrement. From Bini Abbes, he arrived in the Hogar in Tamanrasset in August 1905 and settled with the agreement of the chief of the Tuaregs in the region, Moussa Agamastan, who became a close friend. Together, they worked on creating peace, even though the chief had friends who did not adhere to French colonization. Nazareth again. Charles de Foucauld would push this incarnation by putting himself through the school of Tuareg culture and language. It was up to him to take the first step, starting with the first babbling of the child. During long hours of work, he began alone the monumental task of making a Tuareg French dictionary.
This work would take up most of his working time for the rest of his life, though he would always be interrupted by regular visits from nomads and neighbors. He was always under the illusion that this work would end soon. Mais il y a eu aussi quelqu'un qui était la personne qui s'était installée en même temps qu'Antoine à la Sécrème, quand la Sécrème a revécu, en quelque sorte, c'est Jean-Marie Cortade. Et Jean-Marie Cortade qui a fait cet instrument de travail absolument indispensable, qui est le lexique français touareg. Parce que si vous prenez le dictionnaire en 4 volumes, à moins d'être comme Antoine, un spécialiste de la langue, vous n'arrivez pas à trouver les entrées. Parce que les entrées se font à partir des mots touareg. He would continue visiting the surrounding villages with the military in the desert between 1905 and 1907, traveling thousands of miles each time. In 1907, he said that his life was useless. Why? His expectations were too high and he would never manage to do what he had initially set out to do. He never did anything by half measure, so he was always disappointed. What he needed to do was change the way he perceived himself. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Charles de Foucauld s'aimait lui-même? Ce qu'il y a, c'est qu'il se savait aimer. Et je pense que ça changeait tout dans sa vie. Et je ne pense pas qu'il ait été à un moment donné satisfait de lui-même. Taman Rasset had not seen rain in 2 years and was suffering from serious famine. He gave away all his food. He wasn't able to celebrate Christmas Mass because he was alone. It was January 1908. He became sick and depressed, almost at death's door, suffering from scurvy. He was 50 years old and was waiting for nothing more than to die alone and be forgotten. It was then that the people of the village saved his life by bringing him goat's milk that was usually reserved for children. He had always dreamt of giving his life to others, and now he was given life by those to whom he wanted to offer his own. He had lived for others, but now he was saved by those he came to serve. This was perhaps the most important experience of his life, an inner conversion. Even if he was not aware, it transformed him. Love is truly alive when it is shared. Strength is also in weakness. What a lesson for him and for all of us. Always close to the people, he worked on his dictionary more than 10 hours a day. Additionally, he set aside 3 hours and 45 minutes for prayer and daily mass. So prayer and work were inseparable. They did not include welcoming visitors and the copious amount of correspondence. Throughout 1912, he wrote 428 letters to 124 people, some of them as long as 17 or even 24 pages. By 1907, he had made a collection of Tuareg poetry to perfect his understanding of the language. He listened tirelessly and attentively to poems that men and women recited from memory. Charles spent days and months correcting his work to obtain the nuance of each phrase and the exact meaning. Was he aware that his presence was missionary work? Yes, insofar as he would offer others a finished work that would give them insight into the Tuareg culture. It was first of all a work of respect for the uniqueness of others, of friendship, the truest and most intimate approach to honor a different culture in its environment. He took Uxem, a young Tuareg, to France. He wanted to be a true friend to many. He no longer spoke about the universal brother. In 1912, he thought he had almost finished the dictionary, but it was not until July 1915 that the final copy of the 2,000-page dictionary was actually completed. Oui, alors il y a un mot qui est eteb en tamaak. Et donc Charles de Foucauld, en fait, on met la définition dans son dictionnaire, c'est très beau. C'est tomber goutte à goutte et aussi au sens figuré, finalement tomber goutte à goutte dans une personne, dans une âme, dans un cœur.
Et que, voilà, il dit la signification, c'est s'infiltrer profondément dans ce cœur, dans cette âme, dans cette personne. Et il dit signifie un amour ardent. Et je trouve très beau parce que finalement, c'était son désir de vivre cet amour de Dieu, cet amour des hommes. Voilà, c'est ma vie, ce sera toute ma vie, je l'espère. C'était cette phrase qu'il disait voilà, quand il était au début de sa vie, de son engagement religieux. Et que voilà, il l'a retrouvé dans ce mot-là comme condensé. Et que je pense que sa vie avait quelque chose de ce goutte à goutte, hein, en tout cas ce désir d'aimer goutte à goutte au cœur des relations, des rencontres. Déjà, la première chose, c'est de comprendre, parce que les Touaregs, c'est très vaste, hein, que les Touaregs proches de Foucauld, je veux dire géographiquement, hein, qui étaient installés à côté de chez lui à Tamanrasset, ces Touaregs d'Agrali, certains d'entre eux sont devenus de véritables amis, je le pense, hein, de Foucauld. Je pense au chef de la tribu, Ouksem Kourar, mais encore plus à une personne qui s'appelait Chikat Ag Mohamed. Chikat Ag Mohamed, qui est le père du fameux Ouksem que Foucauld va emmener en France. Là, vous avez vraiment de véritables amis. Et on en a le témoignage par quelques messages qui ont été échangés, mais surtout par les souvenirs qui ont pu rester de cette amitié. Ce sont les descendants de ce Chikat Ag Mohamed. C'est chez eux que Antoine a, bien avant moi, été reçu, et c'est chez eux que moi j'ai été reçu à mon tour dans ce petit centre de terrain à net où je menais mes enquêtes. J'ai même eu la chance de connaître, sur la fin de sa vie, malheureusement, enfin les dernières années, la sœur d'Ouksem, qui s'appelait Méladou. Cette Méladou, dans les carnets que Foucauld tenait à Tamanrasset, on retrouve fréquemment son nom, puisqu'il notait les visites. Hein, aujourd'hui, ils sont venus me voir. Et on voit la petite Méladou, parce qu'elle était jeune à l'époque. Alors, qu'est-ce que Méladou avait retenu de Foucauld ? Pas grand-chose, très honnêtement. Mais quand même, elle avait retenu les cadeaux de Foucauld. Les cadeaux, c'était les aiguilles, notamment, hein, qui sont, bon, pour tout un tas de raisons, qui étaient très appréciées des femmes touaregs. Or, Foucauld distribuait des aiguilles. Elle avait retenu le tricot. C'est la famille de Foucauld qui avait appris, lors du voyage d'Ouksem en 1913, ils avaient appris à Ouksem à travailler le tricot. Et à son retour dans la gare, Ouksem donnait des leçons de tricot aux femmes de la tribu. Mais bon, tout ça, c'était par l'intermédiaire de Foucauld. For a short time, he built a hermitage at Asekrem in the Hogar Mountains to be as close as possible to the nomads. He continued to work hard. On his small table and cot were spread out notebooks and hundreds of sheets of paper that he constantly reread, corrected and completed. Here again, he would be the first to perfect the meteorological observations in the Sahara at such an altitude. He stayed there 5 months. Ce sur quoi je pense qu'il faut insister, c'est sur l'immense travail scientifique de Foucauld. Il faut y insister parce que c'est un aspect de la vie de Foucauld qui a longtemps été tenu sous silence, qu'on n'a pas évoqué, hein, je crois l'avoir déjà dit, mais quand on prend René Bazin, quand on prend Léon Poirier, on ne voit pas cet aspect de l'œuvre de Foucauld. C'est finalement assez récemment qu'on a pris en compte cet immense travail de Foucauld. Et il y a un article fondamental à mes yeux d'Antoine Châtelard, hein, Le savant malgré lui, où justement Antoine montre l'immense travail scientifique de Foucauld. Alors, c'est un travail qui relève de la langue, de la linguistique si vous voulez, de l'étude de la langue, mais qui relève aussi de l'ethnologie et de l'ethnographie. Alors, je donne quelques exemples. Les 2 tomes de poésie touareg
soit 6000 vers, recueillis par Foucauld, transcrits par Foucauld, traduits en français par Foucauld. C'est une somme absolument phénoménale. Ces poésies, c'est une mine de renseignements sur l'histoire des Touaregs, sur l'éthos touareg. Mieux que nulle part ailleurs dans ces poésies, on voit ce qui tenait au cœur des Touaregs, et des Touaregs d'avant la colonisation, pour la plupart de ces poèmes-là. C'est là où on peut étudier, ça a été fait, la place de la femme dans ces sociétés. C'est là où on peut étudier qu'est-ce que ça veut dire un réseau, parce qu'il y a plusieurs types de réseaux, etc., etc. Bien. Donc voilà, les poésies, c'est absolument énorme. Bien sûr, il y a le dictionnaire en 4 volumes, qui est une œuvre, là aussi, immense. Je ne suis pas sûr qu'existe pour une société autre un tel monument linguistique. At the end of his life, he no longer spoke of converting others or hoping to change their religion, but only of working for their salvation, because he believed God wanted the salvation of all. Charity obliges every Christian to love their neighbor as themselves, and to make the salvation of their neighbor and their own salvation the great mission of their life. He thought of the world's problems as God's concern. It is amazing to read the many letters he wrote where he revealed his opinion on a vast and eclectic amount of subjects, such as food, meteorology, pharmacy, agriculture, the layout of roads, railroads, colonization, climate, religions, spiritual life. His letters give us an insight to understand what motivated him. The importance given to the reading of the Gospel remains the primary characteristic of the spirituality that Charles proposes. Il n'est pas toujours d'accord de personne. Des fois, il trouve que Foucauld exagère, que bon, voilà. Mais en même temps, il y a une admiration terrible pour cette personne. Il faut quand même comprendre que Foucauld est seul à Tamanrasset, au tout début. Les militaires, ils sont à Moutilinsky. Donc à une demi-journée, voire un peu plus de marche. Et Foucauld vit là, seul. Donc quand des gens passent, que ce soit un médecin militaire, un officier, ben bien sûr, il rencontre Foucauld. Mais avant tout, c'est l'admiration devant ce petit bonhomme qui vit là seul, qui vit de manière très frustre, il ne mange pas beaucoup, bon, il n'y a pas beaucoup de distractions, mais qui en même temps est manifestement un personnage de plus en plus important pour les Touaregs qui sont là. Donc, on ne peut être qu'admiratif. To all Muslims who knew him, Charles de Foucauld is considered as a man of God, a marabout. This is certainly the most beautiful compliment the Tuaregs could give him. Indeed, the marabout had transformed himself. Forgetting himself, he no longer dreamt of his vocation in the way he had initially conceptualized it. He was shaped by daily events and constant visits that demanded he give not only what he had, but what he was. Typical of Charles, he gave himself completely, using his great intellect, his untiring work ethic and scientific genius for the common good and for others. In short, he had found his place. He did not look back, he moved forward. You could see in his eyes that he finally settled into his unique vocation. Il a adhéré à sa réalité. Après, peut-être pas consciemment, il est resté en tension et sûrement insatisfait par rapport à son idéal, ce qu'il imaginait, mais que finalement, à travers ce qu'il a vécu, surtout dans la dernière partie de sa vie, il a adhéré à son être, à ce qu'il était. Et là, en fait, il s'est pacifié, il s'est libéré. Et que finalement, voilà, je pense que quand on arrive à trouver notre place
et faire ce pourquoi on est fait, même si ça ne correspond pas à ce qu'on imaginait. Il y a quelque chose qui rayonne au-delà de nous et qui pacifie et libère intérieurement. Et il a lui-même assez de cœur pour ne pas rester figé sur ce qu'il a appris, ce qu'il croyait en arrivant. On the 1st of December 1916, at nightfall, Charles was alone behind the high walls of his Borge, a small fortress that was built to protect the inhabitants from attackers, because peace between the Tuareg tribes was fragile. Already back in August 1915, bands of Moroccan bandits had moved into the Hogar. Janet had fallen into the hands of the Libyan Senusists. On that 1st of December, a band of Felagas, about 40 men who were against foreign colonization of any kind, came to the Borge to steal weapons and supplies. They rode using the flag of the Sultan of Janet Ahmud and surrounded the fortress. One of the men who knocked on the door was somewhat known to Charles, so he opened the door unconcerned. A hand pulled him in. He was forced to his knees and his hands were tied to his ankles. He was put under the guard of a young Senusist. When two Mahrists approached, the young guard got scared and shot. At 58, Charles died on the spot. He did not die as a martyr of the faith as he had once wished. On the 21st of December, Captain de la Roche finally came to the Borge. He rebuilt the graves and planted a wooden cross on the grave of Charles de Foucauld. He found the lunette containing the Blessed Sacrament in the sand. The looters, unaware of what it was, had thrown it away. This desecrated host had radiated the Eucharist presence, the real presence of Jesus in the middle of the Sahara, on behalf of all the people entrusted to him. His body, as well as the 3 others who died at the same time, were buried next to the Borge. In 1929, the remains of Father de Foucauld were transferred to El Gulea, but the heart of Charles de Foucauld remained in Tamanrasset, in his hermitage. Before God, he presented himself with empty hands, but they were full because he carried the anguish and suffering of so many. The passionate love he felt for others became the prayer of offering of his life. He had learnt to suffer and to love. He recalled what Abbé Huvelin said, "We can never love enough." 3 years before his death, when leaving France to return to the Sahara, he had said, "Like the grain of wheat in the gospel, I must fall into the earth and die in the Sahara to prepare the future harvest. This is my vocation." This is the mission that gives unity to his life. Charles, with his idealized following of Jesus of Nazareth and his all-or-nothing attitude, comes into sharp contrast with his experience in a foreign land with people of a completely different culture. He retains the same desire for union with Jesus and the same love of neighbor, but his lived experience teaches him the true meaning of fraternity. Charles de Foucauld shared his experience of God, which he summarized in a letter to his best friend. And God always helps those who serve him. We never miss God. It is God who misses us. C'est-à-dire, je ne vais pas dire peu importe, mais la façon dont on le nomme, c'est de se voir que quelque part, dans notre être le plus profond, il y a une zone d'amour qui est éternelle, que personne ne peut nous ravir. In chapter 30 of his rule, we find the following instruction for those who are to come after him. To make Jesus and charity reign is the mission of the little brothers of the Sacred Heart of Jesus. They must make Jesus and charity reign in their hearts and around them. Their fraternities, dedicated to the Sacred Heart of Jesus, must bring fire to the earth like Jesus. Parce que c'est ça qui peut changer la face de notre monde. Est-ce qu'on peut reprocher à l'Église d'aujourd'hui, et j'en fais partie, c'est d'insister trop sur le paraître et pas assez sur l'être. Ce rayonnement qui vient de personnes qu'on peut rencontrer et qui se disent mais à travers elles, eh bien, je vois l'infini, quoi. Je vois quelque chose qui les dépasse. Et ça, Charles de Foucauld a excellé là-dedans parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose.
Il aurait pu évangéliser avec son catéchisme, il était prêt, il avait un catéchisme de prêt. Mais il n'a pas secoué la poussière de ses sandales, il est resté sur place, persuadé que Jésus ne se communiquait pas à travers des écrits, mais à travers un être. Et c'était lui. Je crois que c'est une trouvaille, et je crois que, enfin pour nous, missionnaires Père Blanc, on a aussi, notre fondateur a en partie découvert cela en Afrique du Nord lorsqu'il a envoyé ses premiers missionnaires, qui ont essayé évidemment de convertir les musulmans. Mais il a lui aussi vu que ce n'était pas de cette façon-là. Il fallait, il le disait, être des saints d'abord. Et puis ensuite, eh bien, la parole viendrait. Mais je crois que être un véritable et vivre en véritable disciple de Jésus, c'est la meilleure façon de le faire rayonner. Il y a toujours une distance entre ce que nous voulons prêcher et ce que nous vivons. Et l'art de la vie, c'est de réduire cette distance et faire de notre parole, de notre vie, une nouvelle page d'évangile. Others will follow his spiritual model, based on the most essential of Christ's teachings, the love of others. This message is universal. It is addressed to all regardless of their origin or religion. This model teaches us what is most important for a Christian and for all people in general. To live as brothers and sisters, to respect each one's language, culture, and condition. To love people where they are and for who they are. Of course, the ways of loving, of letting oneself be loved and wanting to love will have to continually evolve. But all those who want to live in mutual respect and friendship will be able to draw inspiration from his life in their mission. Je crois qu'aujourd'hui, Charles de Foucauld n'aurait pas vécu à l'extérieur du monde, qu'il s'y serait profondément investi. Et il aurait manié l'informatique, les réseaux sociaux, il n'aurait pas été étranger à tout cela. Il a tellement écrit. Il y a une somme énorme d'écrits de Charles de Foucauld, de lettres, de réflexions, de carnets, de notes. Ben, il aurait mis ça, je pense, sur un ordinateur. Bon. Et puis il aurait, je pense, abordé ce monde avec un regard beaucoup plus d'amour qu'un regard méfiant, comme il l'a fait pour les Touaregs. Je crois que cette attitude qu'il a adoptée pour entrer dans le monde Touareg tel qu'il était est tout à fait, disons, inspirante pour une démarche vis-à-vis du monde moderne tel qu'il est. Charles de Foucauld ne connaissait pas la langue touareg, il ne connaissait pas la culture touareg, mais il s'y investit par amour de l'autre et par amour pour cette humanité dans laquelle il était, cette humanité touareg. Mais je pense que ce qui est inspirant chez lui, c'est ça. C'est d'aimer notre monde tel qu'il est et d'essayer de le comprendre. Et que ce qui est très beau, c'est que finalement, et je pense que ça c'est important pour nous aussi, et ça peut nous encourager aujourd'hui pour vivre justement ce chemin complexe, dans cette complexité, c'est que finalement il n'y avait rien pour réussir la rencontre, Charles de Foucauld. C'était la colonisation, enfin le contexte politique était biaisé, tout était un peu faussé. Voilà, et à la fois il dit qu'il n'a pas d'armes, il n'est pas un militaire, mais il vient avec les militaires. Enfin, c'était très compliqué et que finalement, ce que nous montre son expérience, c'est que c'est possible et qu'il a pu lier amitié avec ces gens qui étaient voilà, dans un monde totalement étranger et loin de son monde à lui, et que c'est possible, pas avec tous, mais que pour nous aussi, dans un contexte complexe comme celui actuellement, on peut se sentir aussi pris par des enjeux qui nous dépassent complètement. On se dit, mais c'est toujours possible de vivre la rencontre avec des personnes. Et ça prend du temps, et ça demande un désir et justement une volonté de se déplacer, mais c'est possible. C'est possible pour tous si on a le désir et qu'on se met en chemin. Oui.
de conversion. Charles's great wound, which is also ours, is a desire to love that never reaches its fullness, the happy wound of love that propels us. As is often the case in the fulfillment of a great dream, Charles de Foucauld left us something unfinished, and therefore a legacy to build upon. In the remarkable life journey of this man, too often described as superhuman, mysterious, or a fool for God, he is in fact a simple soul with an extraordinary human life. In the darkness of this world, God has given us this beacon of radiant life. He is a saint of today.